d'ouvrir quelques portes et même d'effectuer des achats. Un phénomène qui soulève des questions. Un reportage sur place d'Antoine Ly. La Suède, le pays où 5000 personnes bénéficient d'une technologie avant-gardiste. Ce soir-là, nous avons rendez-vous pour un événement exceptionnel. Ce qu'on appelle une implant party. Des volontaires se font implanter une puce électronique dans le corps. And now we can. So, okay, here we go. 1, 2, 3. And we're done. Thank you, that was very quick. Cette puce, la voici, à peine plus grosse qu'un grain de riz. Ilgi a 31 ans. Cette cadre dans une grande entreprise a décidé de sauter le pas. Excusez-moi, comment vous vous sentez? Je suis excitée, très excitée maintenant. Vous n'avez pas peur? Non, pas du tout. Ok, bonne chance. Merci. On va le faire. On va le faire ensemble. Après moi, ce sera vous. Non, pas pour moi. Ok, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Je veux que vous preniez une profonde inspiration, et voilà. L'action dure moins de 2 secondes. C'est la même technique utilisée pour implanter des puces électroniques aux animaux domestiques. Coût de l'opération, 150 €. C'était comment? C'était chouette, vraiment sympa. Ça ne m'a pas fait mal. Et comme vous le voyez, ça ne saigne pas beaucoup. La vie de cette jeune femme et des autres volontaires va désormais devenir beaucoup plus simple. Généralement, pour ouvrir une porte, il faut utiliser un badge. Pas pour Madeleine, cette jeune femme a juste besoin de sa main. Un bref passage devant le lecteur électronique et le tour est joué, grâce à sa puce implantée. Si elle a besoin de donner son CV, c'est tout aussi simple. Si tu cherches un nouveau job sur LinkedIn, tu peux montrer ta main. Même chose quand elle a une petite faim. Pas besoin de monnaie. Un rapide scan sur sa main suffit. Madeleine a implanté cette puce il y a 1 an. Depuis, sa vie a changé. C'est vraiment bizarre. Je l'ai mis pour me faciliter la vie. Je suis quelqu'un qui oublie tout le temps ses clés à la maison. Et comme j'ai toujours mes mains avec moi, je n'ai plus de problème. Donc c'est vraiment cool, comme si la race humaine et la technologie avançaient main dans la main. Et je pense que ce n'est qu'un début. Ils sont nombreux à croire au potentiel de cette technologie. Le premier d'entre eux, c'est Hannes Joblad. Depuis 4 ans, il ne cesse de faire la promotion de ses puces. Il s'est fait implanter la dernière génération il y a 2 semaines. Il peut même l'illuminer. C'est le futur. Je suis un vrai arbre de Noël. Ça, c'est la première étape, ça remplace vos clés. La prochaine étape, c'est de remplacer votre carte de crédit. Et après, la 3e étape de cette technologie que nous préparons, c'est de l'utiliser comme appareil de surveillance pour votre santé. Vous aurez davantage de données et ça garantira une surveillance 24 heures sur 24. Je pense que dans le futur, nos petits-enfants nous demanderont « Grand-père, comment les gens faisaient-ils pour survivre avant l'implant médical ?» Pour l'instant, ces puces ne lui rapportent pas d'argent. Mais de plus en plus d'entreprises s'y intéressent, et pas des moindres. Nous nous rendons à la gare centrale de Stockholm. La compagnie ferroviaire publique a adopté cette technologie il y a 3 ans. Près de 3000 usagers voyagent grâce à leur puce implantée. Parmi eux, Angelica Lundin. Cette Suédoise de 30 ans prend régulièrement le train pour partir en week-end. Et comme à chaque fois, le contrôle de son billet se fait grâce à sa main. Hey. Bonjour. Elle porte cette puce depuis 1 an. Dans son entourage, des personnes ont tenté de la dissuader de réaliser cette opération, car cette technologie suscite bon nombre de critiques et d'inquiétudes. Beaucoup de gens ont peur d'être tracés, qu'on les localise n'importe où, que quelqu'un puisse les hacker et voler des informations personnelles. Si ça devient une carte de crédit, les banques redoutent beaucoup les risques de piratage. Risque de piratage, vol de données personnelles, surveillance illégale, faut-il avoir peur de ces implants? Mats Levent est journaliste indépendant. C'est un spécialiste de la sécurisation des données liées aux nouvelles technologies.
Avec ces implants, les risques sont très limités, parce qu'il faut que le lecteur soit très près de la puce. Et dans la puce, il n'y a pas de données personnelles. Mais ce genre d'implant va voir ses capacités augmenter. Et dans le futur, on peut imaginer qu'on ajoutera de nouvelles fonctionnalités, comme un GPS. Il y a un risque de traquer les gens à grande échelle et à distance. Et là, ça deviendra très dangereux. Un risque que les promoteurs de cette technologie anticipent déjà. Leurs ingénieurs